Ces images de liesse seront peut-être rares lors du prochain mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La raison ? Le prix des billets jugé exorbitant par les supporters. Des centaines de francs et désormais plus de 4 500 francs pour voir la finale. Ce lundi de Pâques, il y a match au stade de Genève. Servette reçoit Lucerne. Et lorsqu'on évoque le mondial à venir, les fans de foot haussent le ton. Je suis contre la Coupe du Monde parce qu'avec un président aussi con aux États-Unis, je ne regarderai aucun match de la Coupe du Monde. Et vous pensez quoi des tarifs en plus? Les prix, c'est lamentable. Tu prends le prix du billet, le vol, l'hôtel, le plaisir que tu vas prendre là-bas. Il faut avoir un bon salaire. Tu ne peux pas être un ouvrier. Et le football, il appartient à qui? Aux ouvriers. Ouais, beaucoup trop cher. Malheureusement, je peux pas. Ouais. Mais ce serait sympa, en tout cas, pouvoir y aller et y accéder. Je pense que c'est devenu trop business, le foot. C'est devenu trop d'argent. Ça fait partie du monde du football. Les salaires, les transferts, c'est tous des prix mirobolants. On profite de l'engouement qu'il y a par rapport au football pour augmenter les prix. La polémique autour des prix des billets cache peut-être un problème plus grand. La FIFA et son ultra-président Gianni Infantino seraient en train de transformer le foot mondial en une machine à faire du cash. Une volonté de séduire les puissants, quitte à se mettre à dos les fans du ballon rond. La Californie s'apprête à accueillir des matchs, dont 2 de l'équipe de Suisse, près de Los Angeles et San Francisco. Mais sur la plage de Santa Monica, on n'a pas l'air trop au courant de la tenue de l'événement sportif le plus populaire au monde. Vous en avez entendu parler ? Pas vraiment. Vous savez quel événement sportif majeur a lieu dans 2 mois à Los Angeles ? J'en ai aucune idée. Vous savez, vous ? Attends, quand commence la Coupe du Monde ? Quelle Coupe du Monde ? La Coupe du Monde de la FIFA. Vous savez quel événement sportif majeur a lieu ici dans 2 mois ? Les Jeux Olympiques ? Pour trouver les fans de soccer, il faut se rendre aux abords du stade. Ce week-end pascal, les Los Angeles FC affrontent Orlando City. Avant le début du match, les supporters se rencontrent pour une chasse aux œufs. Nous y croisons J.R. Lebert. Il tient un podcast spécialisé dans le foot. Pour lui aussi, le prix des billets est une hérésie. C'est absolument ridicule. Si tu veux faire un événement mondial, tu dois le rendre accessible pour tout le monde. Je comprends que certaines personnes soient capables de payer $10 000 un billet pour la finale. Mais ce n'est pas la question, ça ne devrait pas l'être. On a actuellement un gars qui dirige la FIFA d'une manière que je ne cautionne absolument pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et selon moi, le problème vient de tout en haut. Aux États-Unis, en Suisse ou ailleurs, les fans du monde entier se plaignent de ces tarifs élevés. Fin mars, la Fédération des supporters européens a d'ailleurs décidé de porter plainte auprès de la Commission européenne contre la FIFA pour avoir abusé de sa position de monopole. Selon son directeur, la FIFA profite de l'engouement des fans pour se remplir les poches. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une organisation qui se comporte plutôt comme un dealer de drogue, c'est-à-dire qu'elle exploite au maximum un public captif qui parfois va se sentir obligé pour des raisons irrationnelles, parce que c'est irrationnel le foot. Si vous êtes supporter écossais et que votre équipe n'a pas été à la Coupe du Monde depuis plusieurs décennies, enfin vous avez une chance par génération d'aller à la Coupe du Monde, les gens vont prendre des risques financiers pour y aller. Et ensuite, une fois qu'ils ont booké leur voyage, qu'ils ont payé leur billet, vous rajoutez des parkings hors de prix, vous rajoutez des trains hors de prix, comme ça a été annoncé hier par Boston, et les gens n'ont plus le choix. C'est-à-dire que s'ils veulent aller à la Coupe du Monde, ils ont plus le choix. Lionel fait partie de ces drogués du foot. L'heure est au dernier préparatif pour le voyage en Amérique du Nord. Il suit l'équipe de Suisse depuis 2002. Depuis, et à part quelques matchs amicaux, il n'a quasiment raté aucun match. Cela fait plus de 180 rencontres avec son maillot de la Nati. Alors ça, c'est depuis que je suis la Suisse. Donc, première Coupe du Monde que j'ai été voir en 2006 en Allemagne. Ensuite, on a 2010 en Afrique du Sud, 2014 au Brésil, 2018 en Russie. Et puis 2022 au Qatar. Voilà. Les prix de ces billets ?
Là, on voit qu'en Allemagne, ça commençait à 35 €, 45 € après la phase éliminatoire. Au Brésil, ça varie de 90 à 110 $. On reste sur des prix un peu similaires à chaque fois, 100 $ pour la Russie. Et puis là, au Qatar, c'était 80 francs, je crois aussi. Ouais. Donc, c'est clair que ça n'a rien à voir avec ce qui a été défini pour la Coupe du Monde aux États-Unis. En décembre, les premiers prix pour les matchs de la Suisse se situaient entre 140 et 700 $. Ils ont encore pris l'ascenseur ces derniers jours. Le premier sentiment, c'est d'être très énervé, parce qu'on a l'impression que quelqu'un enlève notre passion un petit peu. Ouais. Après, le premier tour, je pense que j'aurais quand même fait un effort de payer ces prix-là. Mais de prendre le paquet jusqu'à la finale, non, impossible. Mais j'étais hyper déçu, ouais. Énervé et déçu. Ouais. En tant que fan reconnu, il a finalement pu bénéficier d'un tarif réduit à 60 $, de rares billets que la FIFA a mis à disposition de l'Association suisse de football. Mais le quarantenaire reste déçu par les instances mondiales et son président. Ah, vous êtes valaisan. Oui. Il y a un autre valaisan très connu qui s'appelle Gianni Infantino. Ouais. On en pense quoi quand on est fan de foot de Gianni Infantino? J'ai un peu honte en tant que valaisan, ouais, honnêtement. On pensait que Blatter, c'était déjà pas fermé au niveau de l'éthique. Mais avec Infantino, visiblement, c'est pas mieux. Ouais. Quand on voit la cérémonie déjà des tirages au sort avec ce prix de la paix pour Trump, voilà, je veux dire, c'est l'impression que c'est un peu clownesque. Donc voilà, puis après, oui, les prix et autres de la Coupe du Monde, c'est clair que ça donne pas des arguments en faveur d'Infantino. Ouais. Des prix beaucoup plus élevés que pour les autres Coupes du Monde. Fin janvier, la FIFA et son président se justifiaient par une énorme demande. In the last 4 weeks, we received 500 million ticket requests for 6.5–7 million tickets. 500 million ticket requests. This is a number we had never seen in the past anywhere close. Nothing comes anywhere close to this. This means I don't know how many times we could fill the stadium. Alors la FIFA affirme effectivement que la demande est importante. Ça me semble assez peu crédible. Les 500 millions de demandes de billets, je ne l'ai pas vu, vous ne l'avez pas vu, personne ne l'a vu à part Gianni Infantino. La réalité, c'est que la demande en Europe est plutôt faible. Les fédérations participantes ont, en fonction des matchs, entre 3 000 et 4 000 billets. Très peu ont vendu l'intégralité de leur allocation. Cette ruée sur les billets décrite par la FIFA a peut-être une autre explication. Pour la première fois de son histoire, la revente de billets est légale. La FIFA a même sa propre plateforme pour cela, où elle touche 30% de revenus supplémentaires à chaque fois qu'un billet est revendu. Une aubaine pour des personnes voulant profiter de l'attrait du foot pour se faire de l'argent. Certains billets se sont retrouvés, en quelques minutes après l'ouverture des ventes, se sont retrouvés sur la plateforme de revente de la FIFA. Et donc ça veut dire qu'on n'était pas du tout sur des gens qui avaient l'intention de se rendre à la Coupe du Monde, avaient acquis un billet, et puis voilà, souci familial, souci de santé, ne peuvent plus s'y rendre et mettre leur billet en vente, et plutôt un achat purement spéculatif. Hormis la plateforme officielle, n'importe qui peut donc revendre des billets. Un système bien rodé aux États-Unis où la pratique est établie. À Long Beach, au sud de Los Angeles, Astiash Samadi en a fait l'un de ses business. Ils mettent à disposition une plateforme en ligne pour revendre des billets d'événements culturels ou sportifs, dont la prochaine Coupe du Monde. Il y a une majoration sur notre site Internet. Elle se situe habituellement entre 7 et 15% sur le prix du billet. C'est normalement la fourchette, donc je fais entre 7 et 15% sur chaque vente. Habitué à des prix élevés pour certains événements aux États-Unis, il dit n'avoir jamais vu de pareils tarifs. Ils vendent des billets à 10 000 $, eux-mêmes la FIFA, sans les frais, ou encore à 6 000 $. Qui peut se payer ça? Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent payer ce prix. Les billets pour la Coupe du Monde de la FIFA sont plus chers que ceux des Jeux Olympiques. C'est fou cette année comme ces billets sont chers. Je ne vais pas mentir, cette année, c'est la vente la plus chère de l'histoire de la FIFA. Ça n'a jamais été aussi élevé. Et ils savent ce qu'ils font. Ils prennent eux-mêmes avantage du système. Ce ne sont pas les revendeurs qui font monter les prix, mais la FIFA elle-même.
Et elle sait qu'elle peut le faire parce qu'elle est aux États-Unis. Donc ils ont choisi un marché dans lequel ils peuvent en profiter. Il n'y a pas que la FIFA et les revendeurs qui en profitent pour faire du business sur le dos des fans. Cette semaine, on a appris que les trains reliant le centre de Boston au stade verraient leurs tarifs augmenter. Be prepared to pay. The MBTA says round-trip tickets between South Station and Foxborough, they're going to cost you $80. That's 4 times what it costs to take the train to the stadium during football season. La FIFA ne semble pas se soucier de cette course au profit autour de sa compétition. Et derrière cette évolution du football mondial, tous les observateurs pointent du doigt son patron, Gianni Infantino. La semaine dernière, le magazine français SoFoot a d'ailleurs tiré à boulet rouge sur le Valaisan avec sa une. Antoine Mestre est le co-auteur de cette enquête qui retrace le parcours d'Infantino. Disons que Gianni Infantino n'a pas pris une seule décision pour freiner en fait cette avancée inexorable. Il a augmenté le nombre d'équipes de la Coupe du Monde, ce qui va démultiplier le nombre de matchs, donc démultiplier le nombre de rentrées de droits télé, en dépit de tout bon sens sportif finalement et de l'intérêt des matchs. Il a donné la Coupe du Monde, entre guillemets bien sûr, la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie Saoudite. Après le Qatar, maintenant c'est le tour de l'Arabie Saoudite. Enfin je veux dire, sa relation avec Trump donne une image déplorable de la FIFA. En fait, si on demandait aux amateurs de foot s'il y avait une décision de Gianni Infantino qui irait dans le bon sens, je pense qu'il n'y en a aucune qui serait finalement reprise. S'il y a un personnage aujourd'hui qui incarne tous les mots du foot, c'est bien lui. La FIFA d'Infantino, c'est donc une course à l'argent, mais aussi un attrait toujours plus grand pour le pouvoir. Je ne sais pas si c'est un serviteur docile, je pense que c'est juste un serviteur docile du pouvoir. Je pense que c'est vraiment ce qui l'excite. Donc il ne faut surtout pas se pâcher avec le pouvoir, quel qu'il soit. Il a été pote, non, soyons pas vulgaires, mais il s'entend bien avec Donald Trump, qui lui en retour l'appelle Johnny dès qu'il peut en public, ce qui est un peu humiliant. Mais bon, c'est pas grave pour Gianni Infantino, il peut se faire humilier par Trump, c'est pas grave. Il a été très proche de Vladimir Poutine, il a été très proche, je crois, de Ben Salman, qui était le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui sont pas vraiment des grands démocrates. Tant que le pouvoir est proche et que la FIFA a des affaires à faire, je pense que c'est pas un problème pour Gianni Infantino. Nous avons soumis ces critiques à la FIFA sans réponse. Dans un communiqué de presse publié le 19 mars, Gianni Infantino expliquait que la Coupe du Monde est la première source de revenus de l'organisation et que cela profite au développement du sport. Une Coupe du Monde de la FIFA réussie, ce sont davantage d'enfants qui jouent au football et qui profitent de son pouvoir éducatif, davantage de terrains aménagés et un développement des compétences renforcées partout sur la planète. L'organisation annonce qu'elle reversera ces prochaines années 2,7 milliards via son programme Forward, un record. Cet argent dépensé dans les pays du monde entier pourrait au final profiter au président Infantino et lui garantir une réélection l'année prochaine pour un 3e mandat. Cela le maintiendrait à la tête du football mondial jusqu'en 2031.